Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Il y a donc une semaine, Johan et moi sommes allés voir La Reine des Neiges 2, un film que j'avais particulièrement aimé pour le premier volet. J'avais été vraiment ébloui, sublimé par cette histoire, par cette aventure de ces deux sœurs, de Elsa et de Anna, et j'avais trouvé vraiment que ce film pour Disney relevait vraiment le niveau des dernières productions, et j'avais vraiment été complètement conquis. Il y avait les chansons, il y avait l'histoire, il y avait les personnages. Et là, La Reine des Neiges 2 est sortie, donc quelques années plus tard, et quel est mon avis? Le voici tout de suite. Donc certes, je suis un public plutôt conquis, plutôt facile de ce côté-là, je suis la cible de ce film-là, et j'ai été complètement sublimé. J'ai vraiment adoré ce film. J'ai trouvé que c'était visuellement une prouesse technique, c'était vraiment très très beau. Il y avait vraiment de belles images, il y avait une belle réalisation, les personnages sont encore plus beaux que dans le précédent volet, même les nouveaux ajouts, comme les éléments, sont vraiment très beaux à l'écran, les effets spéciaux, enfin tout ça, toute cette partie vraiment graphique est vraiment sublime, on sent là qu'il y a vraiment du gros budget, du gros Disney, et ça fait vraiment très plaisir à voir. Concernant l'histoire, pareil, j'ai été totalement conquis, j'aime l'idée qu'on n'ait pas vraiment un méchant de base, un peu comme dans le premier, qu'on soit là sur une histoire, sur une aventure qui va permettre de répondre à certaines questions laissées en suspens dans le premier volet, à aller plus en profondeur, à vraiment aller dans la recherche du passé, avec la découverte des origines d'Elsa notamment, d'où viennent ses pouvoirs, ses parents également, qu'est-ce qui leur est réellement arrivé, où allait réellement le bateau lorsqu'ils ont fait naufrage, ce qu'il est advenu d'eux. Vraiment, c'était une partie de l'intrigue qui m'intéressait pleinement et beaucoup, et j'ai vraiment adoré qu'on revienne sur ce sujet-là. Donc côté personnage, évidemment, Elsa est la reine du film. Je trouvais que le premier mettait beaucoup plus peut-être en avant Anna. Ici, Elsa retrouve sa place de noblesse. Elle est au cœur du film, de la recherche. Donc sa relation avec Anna est toujours très très belle, très mignonne. J'ai beaucoup aimé aussi les interactions qu'elle pouvait avoir avec son beau-frère, avec Christophe. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le fait qu'elle se dépasse, qu'elle aille vraiment encore plus loin que ce qu'elle avait pu déjà faire, qu'elle développe encore plus ses pouvoirs. Et il y a toute cette partie où elle est seule, vraiment à la recherche d'elle-même, où elle va beaucoup trop loin d'ailleurs dans le passé, et où elle change complètement physiquement. Alors là, ça a été vraiment mon moment préféré. D'ailleurs, c'est rigolo parce que Disney n'a pas du tout communiqué sur ce caractère design là du personnage. Donc cette fameuse scène où du coup elle se libère encore plus et où ses cheveux se détachent et où elle a cette robe blanche qui lui apparaît. Alors, je trouve cette Elsa là sublime. Le personnage est vraiment sublime. Elle est très 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 belle et ça faisait vraiment tellement plaisir à voir. Anna ne change pas, elle est toujours le quota humour du film également, parce qu'elle est beaucoup plus maladroite, elle est plus voilà, elle est plus jeune que sa sœur, son obstination à vouloir la protéger, c'est très beau, on peut pas dire autrement. Sa relation avec Christophe est un peu mise de côté, enfin, elle est développée, mais plus du côté du personnage de Christophe, pas du côté d'Anna. Parce que Christophe, du coup, veut la demander en mariage, veut l'épouser, et pendant tout le film, il y a un running gag, il va essayer donc de s'y prendre, en vain pendant de très nombreuses reprises. Et enfin aussi, il y a les personnages de Olaf et Sven qui reviennent. Alors Olaf, j'avais pas vraiment accroché au personnage dans le premier. Ici, ça va, ça passe, parce qu'il y a beaucoup de scènes d'humour, notamment quand il raconte l'histoire du premier, quand il rencontre les nouveaux personnages, et qu'il essaye de raconter ce qui s'est passé dans le premier film, et de résumer l'histoire. La scène est vraiment à mourir de rire, ces imitations sont très drôles. D'ailleurs, le film nous permet également de voir des moments de la vie quotidienne des personnages au château d'Arendelle, avec cette soirée jeu de société où ils font des mimes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a vraiment qui m'a fait entrer dedans. Et en termes de nouveaux personnages, alors du coup on a donc le peuple de la forêt enchantée qui nous est présenté, ainsi que des gardes d'Arendelle qui étaient restés donc bloqués dans cette fameuse forêt, ainsi que les esprits de la terre, du vent, de l'eau et du feu. Alors il y a surtout le petit salamandre là, donc du feu qui est très très mignon. Pareil, lui on sent qu'il a été aussi pensé pour le côté un peu jouets, goodies et peluches qui pourraient sortir. Le vent est très vite dompté, les esprits de la terre finalement sont plutôt présentés comme des antagonistes, bien qu'ils viennent les aider à la fin, donc sont pas non plus très développés. Et puis bon, le chevau de l'eau, très sublime aussi. Alors j'ai bien aimé le principe des éléments en fait, même si au final ils sont pas plus développés que ça, ils servent plus de faire valoir l'intrigue qu'autre chose. Et quant aux nouveaux personnages, alors oui, il y a Ryder qui va devenir pote avec Christophe, il y a
la vieille dame de la forêt dont j'ai oublié le prénom, hein, ainsi qu'une autre fille dont j'ai aussi oublié le prénom, pour vous dire à quel point donc, les nouveaux personnages ne m'ont pas tellement marqué. Ils sont sympas, mais voilà, ils sont plus là pour servir de faire valoir à l'histoire et d'amener, d'aider à l'intrigue, pas plus, hein. Donc non, pour en revenir du coup à ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'intrigue, toute cette recherche du passé avec les souvenirs des parents d'Elsa et de Anna, hein, ce qu'il en était, qu'ils cherchaient en fait une solution et surtout à trouver comment pouvoir aider Elsa dans ses pouvoirs. D'ailleurs, je trouvais ça un peu, je pensais avant de voir le film qu'ils allaient peut-être reprendre l'intrigue de Once Upon a Time qui avait donc amené une sorte de suite à la Reine des Neiges avec la saison 4. Et en fait non, ils sont partis sur toute autre chose, donc c'est pas plus mal. Bien que j'aurais aimé peut-être voir un peu le côté Once Upon a Time dedans, mais non, ils ont fait quelque chose de vraiment nouveau, donc j'ai été surpris. Je m'attendais à un moment en plus à ce que finalement les parents ne soient pas morts, à se dire bon, quand on a vu le bateau échouer, ça y est, les parents sont vivants, quand Elsa entendait la voix féminine, ça y est, en fait sa mère est là-bas tout au bout dans l'île, au-delà de la mer, et elle est vivante, et en fait non, donc finalement ils sont pas allés là où non plus où je les attendais pendant le film, ils restent bien morts, et c'est pas plus mal. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé au final que Anna et Elsa deviennent des reines à parts entières. Donc Anna, finalement, c'est logique, devient la vraie reine d'Arendelle. C'est elle qui va donc succéder à sa sœur, tant que Elsa, du coup, elle, va devenir la reine de la forêt enchantée et protéger ce monde. Je trouve que c'était une fin plutôt satisfaisante et concluante. Et il y a évidemment dans ce film la partie des chansons, des musiques. Alors difficile de succéder à Libéré, délivré. D'ailleurs, il y a des petits clins d'œil dans le film, hein, où notamment Elsa, quand elle revoit des moments du passé, où elle se revoit chanter cette chanson, se dit oh non mon dieu, je ne veux pas voir ça, c'est très drôle. Mais oui, donc je pense pas qu'il y aura un succès aussi retentissant que celle-ci. Par contre, moi j'ai adoré les musiques, elles sont très 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 bonnes, hein. Je pense notamment aux deux solos, enfin deux chansons de Elsa, Un autre monde et Je te cherche, qui je les ai trouvées vraiment très prenantes, enfin vraiment très entraînantes. La balade de Christophe, style années 90, rock, alors, ça m'a fait hurler de rire. J'ai vraiment kiffé que Christophe et son solo, son moment, enfin vraiment c'était sublime. Tout comme la première chanson, une des premières chansons du film, où c'est une collégiale où tous les personnages chantent. Ça faisait vraiment plaisir à entendre. Et le solo aussi de la mère d'Elsa, hein, qui est donc la chanson du passé, la cantine, hein, qui est chantée. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que vraiment les chansons étaient très comédie musicale, dans le sens comédie musicale que moi j'aime, que j'adore. Et c'était un vrai plaisir de les écouter. Vous l'aurez compris, sans trop grande surprise, j'ai adoré le film. Joanne a aussi beaucoup aimé le film. Alors peut-être pas autant que moi, mais moi je suis, comme je le disais plus tôt, le public cible, hein, je suis fan. Mais Joanne, lui, a quand même beaucoup aimé. Donc c'était vraiment, donc c'était un très bon film Disney. Je vous invite vraiment à aller le voir si ça n'est pas déjà fait et à vraiment découvrir cette histoire. Pour moi, le film numéro 1 et le film numéro 2 forment vraiment un tout. C'est une très belle suite, très bien réussie et très bien animée. Voilà, donc c'était la première critique film que je pouvais faire sur la chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas également, si vous avez vu le film, à donner vos avis en commentaire ou à m'envoyer des messages. Comme d'habitude, c'est YouTube. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et les geeks, je vous dis à très bientôt. Bisous à vous.